Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur ta vie et sur ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Ici, le pasteur Antonio Junior vous parle et je suis heureux d'être à nouveau ici pour prier pour vous et votre famille. Frères, nous devons louer le Seigneur, car c'est une nouvelle opportunité qu'il nous donne d'ouvrir notre cœur et d'être transformés. Amen. Ce que je vais te révéler aujourd'hui va changer ta vie, va influencer ta vie pour le bien, d'une manière que tu n'imagines même pas. Et même si tu as commis des erreurs, même si tu as échoué, tu vas apprendre que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Et tout ce que tu dois faire, c'est te repentir de tes péchés et t'approcher de lui avec confiance, sans te fier à ta propre justice, sans te fier à toi-même. Non, tu vas faire confiance à l'œuvre que Jésus a accomplie là-bas sur la croix, tout cela parce qu'il t'aime énormément. Amen. Frère, je remercie Dieu de pouvoir venir ici chaque jour et partager une parole bénie. Et je veux remercier les milliers et milliers de personnes qui me suivent dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. Je veux aussi exprimer ici, frère, ma gratitude à vous tous qui partagez les messages, les prières. Alors, si tu veux que Dieu te parle aujourd'hui, fais ceci. Écris ici en bas dans les commentaires ton prénom et devant, tu écris ainsi. Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Gloire à Dieu. Frère, je suis sûr qu'aujourd'hui ce sera formidable. Pour cela, je te demande, si tu es nouveau ici, de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification. Parce que je veux t'aider à avoir une vie spirituelle plus prospère et heureuse. Amen. Et pour que nous commencions avec le message d'aujourd'hui, je veux lire ce qui est écrit dans 1 Jean 1,9. Écoute bien, c'est écrit ainsi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Gloire à Dieu. Frère, ce verset, nous devons l'avoir par cœur dans notre cœur. Ce verset m'a déjà beaucoup fortifié et je me sens très renouvelé lorsque je crois en cette promesse. Mais je sais que, malheureusement, il n'existe pas beaucoup de secondes chances dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? Pense à ce père qui a perdu son emploi. Il avait peut-être toutes les compétences, mais bien souvent, il a perdu cette bénédiction qu'il avait, parce que beaucoup de gens ne savent pas valoriser. Considère cette épouse dévouée à sa famille, aujourd'hui remplacée par une femme plus jeune, de 10 ou 20 ans. Ou à ce jeune qui ne peut plus réaliser ses rêves à cause d'un mauvais diagnostic médical. Frère, ce monde ne nous garantit rien. Nous n'avons aucune certitude que nous allons nous réveiller en bonne santé demain, que notre journée sera une bénédiction. Nous n'en avons aucune certitude. Nous avons la foi et l'espoir que les choses peuvent s'améliorer. N'est-ce pas vrai ? Mais nous savons que tant que nous serons dans ce monde, Jésus lui-même a dit « Nous aurons des afflictions ». C'est la réalité. Alors, très souvent, nous ne sommes pas valorisés, nous sommes mis de côté, nous sommes traités comme si nous n'avions pas de sentiments. Et il se peut que tu te sentes maintenant comme une personne ratée, une personne totalement découragée. Frères, souvent nous commençons notre marche avec Dieu plein de foi, d'espérance et de joie, n'est-ce pas ? Regarde ces personnes nouvellement converties, enthousiastes, qui arrivent à l'église et reçoivent aussitôt un seau d'eau froide. Je me souviens qu'à ma conversion, j'étais nouveau, plein de foi et d'enthousiasme. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit à l'église « Écoute, Juninho, sache une chose, ce feu-là va passer. Tu vas bientôt perdre ton premier amour. » Frère, cela m'a vraiment contrarié, car je ne voulais pas perdre ma passion et mon amour pour Jésus. Et aujourd'hui, en regardant ma vie, je me rends compte que Dieu a gardé ce feu dans mon cœur, et je souhaite la même chose pour toi. Je ne souhaite pas que tu perdes ton espérance, ta confiance dans le Seigneur, juste parce que les choses n'ont pas marché, juste parce que tu as échoué sur le chemin. Frère, je sais que souvent nous restons frustrés car les choses ne se passent pas comme prévu. Et je me souviens que quand j'étais un nouveau converti, je pensais comme ça, rien n'ira mal, je suis avec Jésus, tout sera merveilleux. Frère, j'ignorais que les épreuves, tentations et difficultés surviendraient, et bien souvent, je n'ai pas tenu mon engagement envers le Seigneur. Bien souvent, le diable a fait en sorte que je perde le focus, que ma foi s'affaiblisse, et j'ai fini par m'éloigner de la présence du Seigneur. Je commençais à aller au culte, mais souvent il ne valait rien pour moi car mon cœur était tourné vers le péché. Frère, j'ai souvent perdu la flamme du premier amour, mais si je vous parle aujourd'hui, c'est grâce à la miséricorde du Seigneur.
Dieu était toujours là pour me ramener. C'est pourquoi je veux que tu ne te fies pas à ta propre force, à ta capacité, mais à ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Et aujourd'hui, je veux te parler d'un personnage de la Bible que nous connaissons tous et qui a beaucoup de leçons à nous enseigner, un homme appelé Samson. La Bible dit qu'il était si aimé et rempli de la grâce du Seigneur qu'il fut choisi par Dieu pour délivrer Israël des Philistins. Alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, il a été consacré. Mais frères, le temps a passé, il a grandi et au cours de sa marche, comme tout être humain, il a pu commettre des erreurs. Il a trébuché. Il a choisi de marcher sur le chemin du péché. Il a cédé aux tentations et a fini par marcher dans des endroits où un homme consacré à Dieu ne devrait pas être. Pourtant, la Bible affirme que Dieu le bénissait, faisait preuve de miséricorde, répandait sa grâce et lui offrait de nouvelles chances. Maintenant, si tu n'es pas comme Samson, si tu n'as jamais commencé ta vie sous la grâce de Dieu, peut-être que ta famille n'est pas chrétienne, peut-être que tu n'as jamais lu la Bible dans ton enfance. Même ainsi, je veux te dire que Dieu a des plans pour ta vie, mais le diable en a aussi. Dieu veut toujours te donner de nouvelles opportunités, et le diable veut toujours te voler ce que le Seigneur a pour ta vie. Même après un échec ou des erreurs, Dieu offre toujours une seconde chance. Amen, Dieu peut restaurer ta vie, ta joie et ta force. Je m'adresse à beaucoup de personnes éloignées du Seigneur, et je veux raconter l'histoire de Manassé, un homme de la Bible. La Bible dit que Manassé était un roi en Israël. Et bien qu'il occupait le même trône qui avait été un jour celui de David, cet homme, en réalité, était un homme mauvais. Un homme qui haïssait Dieu et faisait tout ce qu'il pouvait pour détruire la foi du peuple en lui. Frère, Manassé était cruel, encourageait l'idolâtrie, la sorcellerie et a même sacrifié un de ses fils à une divinité païenne. Voyez, frère, quelle chose terrible et triste. La Bible dit que pour ces raisons, Manassé fut considéré comme le pire homme d'Israël. Fait intéressant, la Bible dit aussi qu'un jour Israël a été envahi et que le roi a été capturé. Et lorsque Manassé était en prison, il a réfléchi à tout le mal qu'il avait fait. Il s'est repenti amèrement, profondément. Et c'est alors qu'il a demandé à Dieu, « Dieu, est-ce que tu as encore une œuvre dans ma vie? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? S'il te plaît, pardonne-moi. » Frère, la Bible dit que Dieu ne résiste pas à un cœur brisé, un cœur repentant. Si tu es ici aujourd'hui à m'écouter, sache que tu n'es qu'à une prière de Dieu, qui a les yeux sur ton cœur. Il a vu que tu t'es perdu, que le péché ne t'a pas satisfait, et Dieu veut changer ton histoire. Mon frère, nous allons bientôt prier. Laisse-moi d'abord te raconter encore quelques histoires de la Bible, puis nous prierons, d'accord ? À propos de cet homme appelé Manassé, je veux que tu commences à te poser une question. Est-ce que Dieu ne pourrait pas aussi faire quelque chose dans ma vie? Est-ce que j'ai déjà tellement fauté que Dieu ne peut pas me pardonner? Frère, la puissance et la miséricorde de Dieu sont inépuisables. Et la Bible dit que, même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Nous savons qu'il est dans la nature humaine de toujours chercher une nouvelle opportunité, un nouveau sens à sa vie après avoir échoué. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, à Adam et Ève, à David, à Pierre, à Paul et à tant d'autres hommes et femmes de la Bible. Alors, frères, il y aura toujours dans le cœur de l'homme ce désir de faire ce qui est juste, même après avoir péché. L'apôtre Paul a dit « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Car le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal, je le pratique toujours. » Alors Paul dit dans la suite de ce texte de Romains, chapitre 7, il dit « Mais grâce à Dieu, par Jésus, qui nous donne la victoire. » Alors frères, la solution pour nous, c'est Jésus-Christ. Et parfois, frères, je reçois de nombreux messages de personnes regrettant leurs erreurs passées, disant « Ah, pasteur, si j'avais une nouvelle chance, j'agirais autrement. » Voici la réponse que je leur donne habituellement et que je vais aussi te donner. Jésus t'offre une seconde chance. Amen. Si Dieu a offert son pardon, une nouvelle opportunité, au pire homme qui ait jamais vécu dans ce monde, pourquoi Dieu ne pourrait-il pas aussi t'accorder miséricorde et grâce? Amen. Peut-être es-tu tombé, as-tu trébuché et réclames aujourd'hui une seconde chance. Beaucoup me disent «
pasteur, j'ai tant de nostalgie de mon temps à l'église, quand je chantais dans la louange, prêchais ou évangélisais dans les maisons. Oh mon frère, cela peut revenir. Ce n'est pas la fin pour toi, tu es jeune. Dieu agit dans ta vie, même pour les plus âgés. La Bible dit que Dieu a commencé à utiliser Moïse à l'âge de 80 ans. La Bible dit que Dieu a donné un fils à Abraham et a commencé la promesse dans sa vie alors qu'il avait déjà 100 ans. Frère, pour Dieu, seul compte votre cœur, pas l'âge. Amen. Peut-être que votre vie a été marquée par des erreurs, des échecs, et vous pensez qu'il est impossible de revenir en arrière. Bien sûr, beaucoup de décisions sont irréversibles, mais Dieu peut offrir un nouveau départ. Amen. Je sais que la vie chrétienne comporte de nouveaux départs. Peu importe si tu as bien commencé puis chuté, ou si tu essaies de rattraper le temps perdu. Mon frère, Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Et je veux lire juste un autre passage, et nous allons déjà prier, d'accord ? Ce passage, je l'aime beaucoup, il se trouve dans Lamentations, chapitre 3. Regarde ce qui est écrit. C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés. Car ses miséricordes sont inépuisables, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Amen. Ô mon frère, garde cette parole dans ton cœur. Chaque fois que tu te réveilles, souviens-toi de cela. Les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque jour sur ma vie. C'est pourquoi ne laisse pas le doute ni l'incrédulité remplir ton cœur. Crois que Dieu ne t'abandonne pas et pour cela tu ne dois pas abandonner toi-même, d'accord ? Dieu a un grand projet pour ta vie. C'est pourquoi ne laisse rien voler ta paix et ta foi dans le sang de Jésus, qui te pardonne et te purifie de toute injustice. Amen, comme nous l'avons lu ici au début de ce message, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Gloire à Dieu. Si tu peux, laisse maintenant ton commentaire avec ta demande de prière et je vais prier pour ces demandes. Nous allons élever une clameur ici et nous approprier le pardon. D'accord ? Laisse ton commentaire ici, je le lirai et prierai pour eux. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions, ô Dieu, parce que tu es un Dieu de nouveau départ, un Dieu qui nous regarde avec compassion, même si nous trébuchons ou nous éloignons de ton chemin. Aujourd'hui, mon Père, nous demandons, mon Dieu, l'occasion de corriger nos erreurs et d'avancer avec une foi renouvelée et l'espérance. Ô mon Père, pardonne-nous et purifie-nous de toute injustice. Aide-nous à nous rappeler que, tout comme Samson, tout comme Manassé, David, Pierre et tant d'autres personnes, nous pouvons compter sur ta grâce pour recommencer et vivre une nouvelle histoire. Ô mon Dieu, je reçois ici tant de demandes de prière, tant de personnes demandant la prière pour leur famille. Père. Ô Dieu, notre famille a été attaquée quotidiennement. Comme il a été difficile, Père, de maintenir l'union, de vivre en paix avec nos proches. Seigneur, mets en nous la compassion et rends-nous capables de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Ô Seigneur, tant demandent ton aide, surtout pour leurs enfants, leurs maris ou leurs femmes. Jésus, change nos cœurs, que ce changement commence par nous, que nous puissions tous être transformés par Jésus. Croire au pardon et à la grâce pour ensuite donner un bon témoignage. Ô mon Dieu, mon Père, je t'implore, Dieu, cette personne qui est malade, Père, qui est souffrante, qui ressent des douleurs. Ô Dieu, une jeune fille qui a demandé pour un cancer, t'a demandé de la guérir du cancer, Seigneur. Aie pitié, Jésus, accorde la guérison à cette personne maintenant. Guéris, Jésus. Apporte, Seigneur, un diagnostic. Transformé, Père, par le médecin. Jésus guérit l'intérieur, renouvelle les cellules mortes, enlève, Jésus, toute douleur, Père, au nom de Jésus, Père. Nous ne méritons rien, moi le premier, Seigneur. Combien de fois ai-je échoué, failli ou détourné de l'objectif Jésus-Christ ? J'ai laissé la peur, l'inquiétude et l'incrédulité envahir mon cœur. Mais Seigneur, tu étais toujours là, prêt à me ramener, comme le Père du Fils prodigue attendant son retour. Je sais, mon Dieu, que tu ramènes beaucoup de personnes. Jésus, aide-nous à garder la foi, à achever la course. Ne nous laisse pas nous égarer, Père. Ne nous laisse pas quitter ce monde, cette terre, Père, sans te servir pleinement. Oh mon Dieu, combien sont frustrés en ce moment, sachant qu'ils sont hors de ta volonté et que tu les as appelés à bien plus grand. Mais le péché, les distractions de ce monde ont volé la semence de l'Évangile. Oh Jésus, aide-nous.
Seigneur, à vivre dans la sainteté, à garder la semaine dans notre cœur, Père, et à semer dans la vie des autres personnes. Jésus, il y a de nombreuses demandes ici pour la restauration des mariages. Seigneur, je crois que rien ne t'est impossible. Mais je sais aussi, Père, que l'orgueil est la principale cause de divorce, de relations blessées. Père, c'est pourquoi, à commencer par nous voulons être humbles, Père. Nous voulons reconnaître nos fautes et nous voulons semer, au lieu de simplement exiger de l'autre personne. Jésus, donne-nous la capacité, Seigneur, de vivre en famille, en société. Donne-nous la force de vaincre le péché et les tentations de ce monde. Les faiblesses de la chair, mon Père, sont puissantes et, comme Samson, je sais que beaucoup sont tombés dans le domaine sexuel. Beaucoup de ceux qui m'écoutent ici, Père, sont en train de souiller le temple du Saint-Esprit, en fréquentant des personnes éloignées de Dieu et en ayant des relations sexuelles hors mariage. Seigneur, aie pitié de nous. Père, nous te prions de répandre ta grâce et ton pardon. Ô mon Dieu, tant de monde dans des portes d'emploi et de finances. Beaucoup n'ont pas eu de seconde chance aux yeux des hommes. Maintenant réconciliés avec toi, Seigneur, nous croyons en ton miracle. Au nom de Jésus, je te demande d'ouvrir des portes afin que cette personne vienne témoigner de ton œuvre, mon Père, pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus. Je sais que cette œuvre n'est pas la mienne, Seigneur. Cette œuvre est la tienne. C'est pourquoi je te demande, couvre-nous de ton sang, Jésus. Protège-nous, ô Dieu, et dès maintenant, nous te remercions et te louons pour tout ce que tu as fait et que tu feras encore dans nos vies. Gloire à Dieu.